Bonjour, bienvenue à l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Je suis à nouveau très honoré et très heureux de pouvoir vous accueillir pour pouvoir vivre ce culte ensemble. Alors je ne sais pas comment a été votre journée, si vous avez vécu des bons moments ou des moments plus difficiles. Mais j'aimerais, avant que nous commencions ce culte, nous rappeler que Jésus nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cela veut dire qu'il est avec nous dans les bons et dans les mauvais moments. Il est avec nous lorsque nous sommes à l'extérieur comme lorsque nous sommes là confinés chez nous à la maison. Jamais il ne va nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Et j'aimerais juste que nous puissions garder cela dans notre cœur ce soir avant de commencer ce culte. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions aussi prier avant que Ben nous emmène dans ces temps de louange. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous tenir tous ensemble devant le trône de ta grâce. Seigneur, et nous rappeler que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu nous accompagnes. Lorsque nous nous levons, lorsque nous nous couchons, Seigneur, tu es là. Tu es tout le temps présent. Avant même que les mots sortent de nos bouches, tu les connais déjà. Seigneur, tu nous regardes, tes yeux sont sur chacun d'entre nous. Et nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, merci parce que tu nous as dit à chacun d'entre nous que jamais tu vas nous abandonner. Quelle grâce, quel réconfort, quel privilège que nous avons de savoir qu'un Dieu aussi grand, aussi merveilleux que toi prend soin de chacun de tes enfants. Seigneur, merci de conduire cette soirée, de conduire ces temps de louange, de conduire ces temps où ta parole va nous être annoncée. Que nous puissions, nous tous, Seigneur Jésus, avoir des cœurs ouverts pour recevoir tout ce que toi tu veux nous donner. Merci pour tout, Seigneur, que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis pendant ces temps de louange que Ben va nous permettre de vivre et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur ce culte de la porte ouverte. Nous nous réjouissons maintenant de pouvoir le célébrer ensemble, qu'il est digne, qu'il est bon, le Seigneur, qu'il est digne de recevoir toute la louange et la gloire. Nous allons prendre ce premier cantique qui s'appelle « Hosanna ». Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna,
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Seigneur, nous t'accueillons parmi nous ce soir. Nous venons te glorifier, t'adorer de tout notre être. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es celui qui est digne, parce que tu es celui qui a payé le prix pour nous. Ce soir, reçois toute l'adoration, toute la louange, toute la gloire au siècle des siècles, Père éternel. Merci infiniment pour ce que tu donnes. Merci infiniment pour ce que tu fais. Mais au-delà de tout ça, Père, merci infiniment pour qui tu es. Tu es mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Seigneur, c'est le désir de mon cœur, être toujours plus proche de toi. Merci parce que tu as désormais déjà, Seigneur, fais de moi ton enfant. Reçois, Seigneur, toute la louange pour cela. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Disons ensemble, il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Disons à nouveau, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Déclarons ensemble, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui à jamais. Alléluia, alléluia. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur, nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux mon roi, fais de moi ton serviteur, Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Disons ensemble tranquillement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur. Même cœur pour le Seigneur, créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux mon roi, tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement.
Même cœur pour le Seigneur, créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Ouh, ya la la ya. Signora na ya, no, mi vorrà, na ya lo, na ya la, ora mamma mia, non la voglio sì, signora male va la ya lo, narrando io non va, dia sana va ya la vanna ya na ya no. Mamma mia ravaio, oh ma via la sio, mamma mia la via la, mamma mia la sono, chi ora mi maia se io no, mamma mia sì io lo, ya la va via, e ya no io la vio. Io mai la dio, sia la va via ranio, io nani ara si, lo va mami ara na, lo va yosho, lo va barra bibaya sio, ni vo maya se toko yo so, suna baba ya na ya no, suna mami ana via na se no. Ni mon mamma na via se no va lì. No mamma mia ranaya la sono. Non anaya no yo no. D'un même cœur pour le Seigneur, créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux mon roi. Fais de moi ton serviteur, je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Majesté, à lui la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Proclamons et glorifions Jésus-Christ le roi. À lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Proclamons et glorifions
Jésus-Christ le roi. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Alléluia, on va terminer avec ce dernier chant qui dit Jésus, je te suivrai. Partout où tu iras, je te suivrai, Jésus. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Dis encore, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Amen, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup Ben, merci beaucoup à tous les musiciens pour ce temps de louange, que vraiment Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Alors j'aimerais passer aux annonces.
Donc il y a toujours l'établissement français de sang qui recherche des donneurs, comme nous vous l'avions annoncé dimanche. Il s'agit de faire un don de plasma. Et pour cela, bien sûr, il y a des critères. Donc être guéri du Covid-19 depuis au moins 14 jours, avoir moins de 60 ans ou 65 ans et avoir déjà donné du plasma. Et pour toutes les mamans, malheureusement, vous ne pouvez pas donner votre sang. Oui, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais eux, ils le savent. Donc si vous remplissez ces conditions et souhaitez faire un don de plasma, vous avez le mail qui s'affiche sur la slide. Il faudra mettre en objet du mail l'intitulé suivant: candidature à l'essai clinique Coviplasma, et préciser vos coordonnées par email. Merci beaucoup à tous ceux qui vont faire ce don de sang. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Et j'aimerais profiter de cette annonce pour que nous puissions là de nouveau ensemble prier pour tous ceux qui sont dans le milieu hospitalier. Ils ont besoin de nos prières. Ils font un travail exceptionnel et nous voulons les accompagner au travers de nos prières. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever et prier ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment venir devant le trône de ta grâce et nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Seigneur, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des médecins, des ambulanciers, Seigneur, les pompiers aussi, Seigneur, tous ceux qui sont là, tous ceux qui travaillent au SAMU, Seigneur, tous ceux qui sont là au service de la population et notamment de tous ceux qui sont atteints ou malades. Seigneur, viens poser ta main sur eux, fais-leur du bien, que ta grâce et ton amour les inondent et que tu puisses, Seigneur, dans ce milieu-là, toucher, Seigneur, les cœurs et bouleverser des vies. Merci, parce que c'est toi qui leur manifeste ton amour et ta bienveillance. Seigneur, je veux croire que, Seigneur, au milieu de toutes ces personnes-là, Seigneur, tu veux leur donner, Seigneur, de pouvoir te rencontrer et te connaître ton amour. Même si ils sont face à la difficulté, à la souffrance et des fois même à la mort, je veux croire, Seigneur, que c'est toi qui parles à leur cœur. Merci de prendre soin d'eux et de leur faire du bien. Nous te le demandons, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Continuons vraiment à prier pour chacun d'entre eux. Alors j'aimerais aussi vous rappeler que sur le site de la Porte Ouverte, il y a cet outil qui est à votre disposition, c'est Grandir avec Dieu. Alors n'hésitez pas à aller sur le site et à cliquer sur les différentes parties qui vous intéressent. Vous avez à nouveau la slide qui vous présente cela. Alors avant d'entendre Thibaut nous apporter la parole, qui je crois qu'il va être inspiré pour vraiment que la parole nous fasse du bien à chacun d'entre nous, il y a ce chant que nous allons entendre, qui est une rediffusion qui s'appelle « Alléluia, nous proclamons notre roi ». Et nous voulons proclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est Jésus-Christ. Soyez bénis au travers de ce chant, au travers de la prédication, et que Dieu puisse vous accompagner tout au long de cette semaine. Soyez bénis. Au revoir, à très bientôt. Frapper des mains ensemble et nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Nous voici pour te célébrer. Nous voici unis pour t'apporter un chant d'amour. Nous t'offrons et nos cœurs. Ô Seigneur, nos vies t'appartiennent. Alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons, ô Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Et on peut frapper dans les mains ensemble.
ce qui vit te célèbre, que tout ce qui vit te donne gloire. Nous voulons te louer de tout notre être et danser ce matin, et danser, oui danser devant toi. Chantons, nous voici. Oui, voici pour te célébrer. Nous voici unis pour t'apporter un chant d'amour. Nous t'offrons nos biens et nos cœurs. Ô Seigneur, nos vies t'appartiennent. Acclamons notre roi, alléluia. Nous t'aimons Jésus, alléluia, alléluia. Reçois notre adoration, tu es merveilleux. Une dernière fois, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons notre roi, alléluia, alléluia. Nous t'aimons Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, vraiment il est bon pour nous d'être en sa présence, de continuer de le chercher, de l'adorer, de l'écouter, mais également de rester connectés les uns aux autres. Vous manquez vraiment, merci vraiment pour vos prières, merci pour votre soutien, vraiment je n'ai qu'une hâte, c'est de vous revoir. En attendant vraiment que Dieu puisse agir, ça me fait penser à cette jeune fille que j'ai rencontrée juste avant le confinement, et qui me raconte que finalement elle avait toutes sortes de galères, toutes sortes de problèmes et tout ça, et puis que son père, qui est un internaute qui nous regarde sur le net, constamment essayait de la convaincre, essayait finalement de la persuader de Dieu, et puis toutes sortes de disputes, c'était vraiment la galère, jusqu'au jour où le père a décidé de dire « Ok, je me tais, je prie juste ». Il a commencé à prier pour sa fille, et puis un dimanche matin, alors que il appelle sa fille, il dit « Tu voudrais pas me brancher là sur le site de la Porte Ouverte, j'aimerais bien regarder le culte en ligne. » Et alors qu'elle fait les démarches, elle se connecte, et pile au moment où elle se connecte, je donne une parole de connaissance qui décrit sa vie. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer, je veux dire, avec précision, une telle précision, elle pleure. Et finalement, elle va vers son père dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Mais Dieu m'a parlé. » Et vraiment, elle a pu s'approcher de Dieu, et de voir à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies, et nous cherche, et j'aimerais vraiment nous encourager à nous attendre à Dieu, qui que tu sois, peu importe la situation dans laquelle tu es, je crois que Dieu veut te parler, je crois que Dieu veut agir, vraiment dans ce temps, même si on est loin, même au travers du net, vraiment qu'on puisse s'attendre à lui. Oh Dieu, merci pour ce moment, merci de conduire ce moment, ce temps de culte. Je prie de nous parler, je te prie d'agir dans nos vies. C'est-à-dire pour mes bien-aimés qui sont peut-être dans toutes sortes de problèmes de drogue, dans toutes sortes de problèmes familiaux, toi tu les connais, tu sais ce qu'ils vivent. Je prie au nom de Jésus que tu interviennes. Interviens dans leur vie, parle-leur, agis Seigneur Jésus, et qu'ils puissent réaliser combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es ce Dieu merveilleux qui nous connaît. À toi toute la gloire Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un petit problème. J'ai un petit problème avec les légumes. Alors, oui, je préfère la viande, mais j'avoue que j'aime bien les légumes. Et je cuisine souvent des légumes, mais j'ai un problème avec eux. Parce que je me rends compte qu'ils se gardent pas très longtemps. Très vite, ils vont périr et puis tout ça. Et puis donc, il faut vraiment s'organiser, réfléchir,
quels légumes je prends pour faire quoi. Parce que finalement, ces légumes sont vachement éphémères. Et il y a toutes sortes de galères pour comment les conserver, mieux au frigo, mieux en dehors. Vraiment, toutes sortes de systèmes de grand-mère, de tout ça. Mais finalement, le fait qu'ils périssent m'aide à mieux gérer les légumes. Finalement, m'aide à être très concentré finalement dans le fait de ne pas gâcher finalement ces bons légumes que j'ai eus. Parce que oui, la mort d'une chose nous amène à réfléchir sur la vie et comment gérer la vie. Et j'aimerais vous parler du portrait d'une inconnue. Cet inconnu, c'est la mort. La mort qui est mystérieuse, qui est comme inconnue. On en parle peu, c'est un sujet tabou. Finalement, on aimerait être dans cette éternelle jeunesse. Et puis c'est comme si finalement la mort, on l'avait mis dans un placard. Pourtant, chaque 2 secondes, finalement 4 personnes meurent. Chaque seconde, 2 personnes meurent. Chaque seconde. Et je crois que la mort fait partie de la vie. Le problème, c'est qu'à force de regarder toutes sortes de séries, de films, on voit tellement de morts que ça ne nous affecte plus. Et je dirais même dans la vraie vie, les morts sont devenus des statistiques. Et je sais que c'est un sujet un peu difficile, un peu compliqué, mais je crois qu'il est important de parler de la mort parce que la mort fait partie de la vie. Et je crois qu'en apprenant à mieux connaître la mort, nous allons apprendre à mieux vivre la vie que Dieu a préparée pour nous. Et j'aimerais, pour commencer, voir d'où vient la mort. D'où vient, quelle est l'origine. Et j'aimerais qu'on puisse lire finalement dans la parole de Dieu, finalement d'où vient-elle. Genèse 2, versets 15 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Wow. Dieu déclare finalement que le jour où ils désobéissent, le jour où ils se rebellent contre lui et qu'ils vont manger de ce fruit-là, ils vont mourir. Ils vont goûter à la mort. Et la Bible dit dans Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la mort est entrée dans le monde. Le péché et la mort. Et finalement, la mort nous a tous, finalement, sélectionnés, choisis. Finalement, c'est quelque chose qui nous attend tous. On va tous, à un moment ou à un autre, être confrontés à la mort. Alors, pourquoi la mort? Pourquoi Dieu a-t-il finalement décidé de permettre à ce qu'il y ait la mort? J'y vois 4 raisons. La première, parce que Dieu est saint. Parce qu'il est saint, il ne peut tolérer la désobéissance, la rébellion. Parce qu'il est saint, il ne peut rien avoir à faire avec la désobéissance, avec le mal. Ainsi, il a dû comme séparer, il a dû y avoir une séparation entre lui qui est la vie et l'apparition finalement de ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire la mort. Mais c'est également parce qu'il est juste. Il est juste, ce qu'il dit, il l'accomplit. Il ne peut pas dire quelque chose et finalement ne pas l'accomplir. Il doit être lui-même. Il est, je dirais, il est constamment vérité. Il est constamment juste et s'il dit quelque chose, alors il doit le mettre en pratique. Et donc, c'est par cette justice que la mort est entrée dans le monde. Mais c'est également parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut mettre fin au mal. Ce mal qui gangrène le monde, et on le voit particulièrement avec Noé. Finalement, le mal gangrène. Et à un moment donné, il dit stop. Pourquoi? Pour que le mal arrête de faire du mal. Parce que finalement, il veut nous sauver. Il veut finalement que cette gangrène arrête. Mais également, il nous aime tellement qu'il voit combien le mal nous fait souffrir. Et donc, il veut que la souffrance s'arrête. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est tellement beau l'épisode où Étienne va s'endormir. Il va mourir comme pour arrêter de souffrir. Comme pour arrêter de subir la violence, la haine, finalement, qui est en face de lui. Et je crois que la mort fait partie de l'amour de Dieu. Mais la dernière raison, c'est parce que Dieu est bon et qu'il veut donner sa chance à chaque génération.
Il veut donner finalement sa chance à chaque génération et qu'on ne soit pas constamment en train de subir le mal, les péchés finalement de nos pères. Et je crois que dans sa bonté, il permet à chaque génération de faire ses propres choix, à chaque génération d'avoir cette pleine liberté, de le suivre ou pas. La mort, finalement, nous frappe tous. On est tous égaux. Regardez, Job va dire, Job 30, verset 23, « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Ecclésiaste 8, verset 8 dit, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y aura point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Finalement, nous sommes impuissants face à la mort. Nous sommes tous impuissants. Finalement, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous, finalement, condamnés à mourir. Et nous ne pouvons rien y faire. Absolument rien. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Ecclésiaste 5, verset 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose et belle de manger et de boire, alléluia, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant les jours de vie que Dieu lui a donnés. C'est Dieu qui nous a donné la vie, mais c'est Dieu qui nous a donné exactement les jours de vie. La Bible dit qu'il connaît exactement le nombre de nos jours. Il connaît. Il nous a donné à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tout nous vient de lui. Mais la Bible dit dans Acte 17 qu'il a déterminé la durée des temps et les bornes de notre demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est celui qui a en charge le timing de notre vie. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui gère la vie. Personne d'autre ne décide quand je vais mourir et quand tu vas mourir. Personne, absolument personne n'a aucun droit sur notre mort si ce n'est Dieu. Le diable essaye de nous détruire. Le diable essaye tout ça, mais le diable est soumis à Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu le grand patron. Et à quelque part, c'est ça qui est rassurant pour nous. C'est comme c'est Dieu qui décide. Ben, à quelque part, on sait qu'il va faire les choses à merveille. Il va faire les choses finalement avec exactitude. Ça sera toujours le bon moment. C'est pour ça qu'on lit une notion dans la Bible, c'est qu'il fut rassasié de ses jours. Finalement, rassasié de jours, on le voit avec Abraham dans Genèse 25, verset 8, on le voit avec David dans 1 Chronique 29, 28, avec Job, avec Isaac, avec différents personnages où on voit que la Bible nous dit qu'ils étaient rassasiés de jours. Ils ont comme fait leur temps. Et certains ont eu une heureuse vieillesse, d'autres pas. Finalement, on sent qu'il y a un timing, il y a un bon moment. C'est pour ça que même Jésus va dire « Tout est accompli. Tout est accompli. » C'est le bon moment. C'est le bon moment. J'ai fait ma part. Paul va jusque dire dans 2 Timothée 4, verset 6 « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Finalement, tous ces hommes de Dieu avaient comme conscience que leur vie était entre les mains de Dieu. Finalement, c'est toujours le bon moment. Je me souviens d'un ami, Marc Étienne, un ami, 32 ans, qui s'est converti, une vie compliquée avec toutes sortes de tentations, de galères, de doutes. Mais il s'est converti, il s'est accroché à Dieu. Et quelques semaines plus tard, il est mort. Il est mort instantanément. C'était perturbant. C'était terrible. Terrible, un ami venait de se convertir. Mais le jour de l'enterrement, nous étions tous d'accord de dire « Dieu savait. Dieu l'a repris parce que c'était le bon moment. » C'était dur pour nous et je dirais c'est encore dur pour la famille. C'est terrible. Mais à quelque part, ce sens de dire « Il avait tellement de tentations, tellement de galères, tellement de doutes. » Que c'est comme si au moment où il s'accrochait à Dieu, Dieu a dit « Je te reprends, je veux t'avoir pour moi, pour l'éternité. »
Levi Lusko, un pasteur aux États-Unis que j'apprécie beaucoup, avait sa jeune fille dans la période de Noël, Lénia, 5 ans, pendant la période de Noël, qui tout d'un coup va s'arrêter de respirer, puis la panique, essayer de la ranimer, tout ça, puis elle va partir. Terrible, terrible pour cette famille, terrible pour les parents, terrible dans cette période de Noël. Moment de détresse. Puis tout d'un coup, ils reçoivent un coup de téléphone. Est-ce que vous seriez d'accord pour un don d'organes? Terrible, terrible. Et tout d'un coup, alors qu'ils priaient, ils vont avoir la conviction que Dieu aurait été d'accord et que Lénia aurait été d'accord. Ils vont finalement accepter. Et finalement, elle va donner ses 2 cornées des yeux. Et grâce à ses yeux, il y a 2 aveugles qui vont retrouver la vue. Et tout d'un coup, c'est comme si les parents vont eux aussi redécouvrir finalement combien finalement leur fille n'était pas là pour eux, mais qu'elle était là pour Dieu, que Dieu leur avait simplement prêté pour un temps et qu'il l'avait repris, qu'à ce moment-là et en ce moment même, elle était auprès de Dieu. Et tout d'un coup, les parents, même au milieu du deuil, de la souffrance, de la galère, vont comme ouvrir les yeux de dire, mais chaque jour qui passe, c'est pas un jour qui m'éloigne d'elle, c'est un jour qui me rapproche d'elle, qui me rapproche finalement de revoir notre fille alors qu'elle est auprès de notre Sauveur, notre Seigneur, et nous aussi un jour, nous allons la rejoindre. Et de voir à quel point finalement il y a un bon moment. C'est terriblement difficile. Je crois que nous devons plus que jamais apprendre à faire confiance à Dieu, qu'il est bon et qu'il fait toutes choses à merveille. La mort fait partie de la vie. Et j'aimerais lire un texte qui est un peu long dans Psaume 49. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. J'espère vraiment que vous prenez vos Bibles. Psaume 49. Au chef des chantres, des fils de Corée. Psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de l'harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Écoutez bien, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Et la mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. On voit dans ce texte que la mort est impartiale. Personne n'est à l'abri, que tu sois riche, pauvre, sage, stupide, beau, petit ou grand, qui que tu sois. Personne n'est à l'abri. Et tu ne peux rien faire pour ça. Alors tu me diras, mais forcément nos choix vont déterminer un peu finalement combien de temps on va durer. C'est sûr que si tu manges sainement, si tu fais du sport, si tu as une bonne hygiène de vie, alors forcément, c'est comme si les statistiques augmentent finalement ta capacité de vivre longtemps. La Bible nous donne même des clés. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 3 et dans Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. » Il y a des promesses qui comme rallongent nos vies. Mais au final, c'est Dieu qui décide. J'ai vu des gens honorer leurs parents et mourir jeunes. Je crois qu'il y a des lois qui, finalement, peut-être augmentent les statistiques, mais c'est Dieu qui décide. Regardez, c'est sûr que si tu prends de la drogue, si tu roules trop vite, n'est-ce pas Samuel?
ou toutes sortes d'autres, finalement, sports extrêmes, insensés. Il y a différentes choses qui vont comme augmenter la chance qu'on meure rapidement. Mais là aussi, j'ai vu malheureusement des gens avec une très mauvaise hygiène de vie faire n'importe quoi, vivre très longtemps. Finalement, je crois qu'il y a des règles, il y a des lois, mais au final, c'est Dieu qui décide. Au final, finalement, on peut se dire que la mort est incontrôlable, imprévisible et inévitable. Incontrôlable, imprévisible et inévitable. Elle est inéluctable, irrévocable et irréversible. Inéluctable, irrévocable et irréversible. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Salomon, l'homme le plus riche du monde, le plus sage, qui a connu les plus grands plaisirs finalement du monde, va faire le bilan face à la mort. Il va écrire le livre de l'Ecclésiaste et je vous encourage vraiment à lire ça. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, il va dire « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Finalement, ce que Salomon dit, c'est que dans nos cœurs, on a tous cette pensée finalement de l'éternité, d'une vie après tout ça. Mais finalement, on est comme incapable de saisir. Comme incapable de saisir tout ça. Et tout le livre de l'Ecclésiaste nous parle finalement de vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. C'est Hebel en grec, finalement, qui veut dire vapeur, fumée. Finalement, c'est comme, finalement, je ne sais pas si vous voyez un peu la fumée, je ne pense pas, mais c'est comme cette fumée qu'on ne voit pas bien, qu'on a du mal à distinguer, qui est comme insaisissable, incontrôlable. On la voit, on l'aperçoit, on aperçoit des choses. Mais c'est comme si on était incapable de tout saisir. Cette fumée et finalement la vie et la mort sont déroutantes, temporaires et énigmatiques. Finalement, on voit dans la vie et dans la mort une sorte de beauté, de fatalité et de tragédie. Dans la vie et la mort, dans tout ce que Dieu a fait, il y a eu une sorte de beauté, de fatalité et de tragédie. Et finalement, ta santé, ta carrière, tes plaisirs, ton statut, même la sagesse, toutes ces choses-là sont éphémères. Et Salomon va le dire dans le livre des Ecclésiastes tellement de fois. De dire, waouh, les gars, waouh, vous n'avez aucune garantie d'une vie belle, aucune garantie. Et finalement, en parlant de brouillard, de tout ça, ça me fait penser à cette histoire d'un marin qui va gravir les échelons. Finalement, il est militaire dans la marine nationale et il va tellement gravir les échelons qu'il va devenir capitaine d'un bateau et d'un des plus beaux bateaux finalement de guerre et c'est lui le capitaine et il est très fier finalement d'être le capitaine. Et puis un jour, alors qu'il y a beaucoup de brouillard et puis c'est compliqué, il voit finalement qu'il y a sur sa route finalement quelqu'un qui est là et donc tout d'un coup il va prendre la radio et il va dire écoutez, je vous somme de vous décaler vers le nord, on est sur la même route et il faut que vous déplaciez, vraiment laissez-nous passer. Et tout d'un coup en face il dit non, c'est à vous de vous déplacer, vous devez aller vraiment vers le nord, c'est vraiment à vous de vous déplacer. Et donc le gars il dit non mais tu t'es sérieux quoi, je veux dire est-ce que tu sais quel grade j'ai, est-ce que tu sais qui je suis? Et tout d'un coup, alors qu'il dit ça, l'autre il dit mais j'avoue que moi je suis un simple marin, je fais juste les consignes qu'on me donne et tout ça, mais vous devez vraiment vous décaler vers le nord. Et tout d'un coup, le gars énervé, capitaine du bateau et tout ça, puis énervé, il dit mais est-ce que tu sais quel bateau j'ai? Un bateau, vraiment, on va t'écraser. Je veux dire, tu es fou de vouloir te mesurer à nous. Et tout d'un coup, en face, le marin dire je comprends ça, mais moi je suis dans un phare et je suis justement là pour te dire que tu dois te décaler vers le nord, sinon tu cours à la perte. Et cette histoire me parle parce que des fois j'ai peur que face au brouillard, on se croit fort et on n'écoute personne et on fonce. Et on fonce et on croit qu'on gère et on croit qu'on contrôle alors qu'on va à notre perte. Et je crois qu'il y a un vrai avertissement, il y a un vrai phare qui dit attention, attention, la mort arrive.
La mort arrive, elle ne se voit pas, on ne sait pas quand, mais la mort arrive. Et j'aimerais te dire, il faut que tu changes de cap. Il faut absolument et impérativement que tu changes de cap. Et c'est vraiment ce que nous devons faire. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous encourage à faire. L'Ecclésiaste va finalement nous enseigner que nous pouvons avoir de l'assurance dans le fait qu'il y a un Dieu en contrôle dans tout ça, mais qu'il faut le craindre et qu'il faut l'écouter. Tu n'as pas besoin de chercher à tout comprendre. Il suffit finalement de te soumettre à lui et de vivre pleinement chaque jour. De vivre finalement pleinement chaque journée que Dieu te donne. Et il dit, et il va prendre soin de toi. Et il va prendre soin de toi. Profite du temps présent. Vis à fond chaque journée. Parce que tu ne gères pas la suite. Tu ne vois pas la suite. Que finalement chaque journée est un cadeau de Dieu. Regarde, un petit extrait d'Ecclésiaste 9, versets 7 à 10. Petit extrait. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. En d'autres termes, c'est sois heureux et arrête de te plaindre. Oui, tout n'est pas parfait, mais vis à fond. Vis à fond avec ton épouse, avec ta famille, vis à fond et profite finalement de pouvoir manger, de pouvoir finalement faire ce que tu peux faire. Et tout ce que ta main peut faire, fais-le. Ma question, c'est que si aujourd'hui était ton dernier jour à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu dirais plus aux gens autour de toi que tu les aimes? Alors fais-le. Parce que peut-être c'est le dernier jour de ta vie. Commence à vivre comme si c'était le dernier. Commence à prendre soin des gens autour de toi. Commence finalement à témoigner autour de toi parce que finalement le sens même de la vie se trouve dans le fait qu'il y a une vie après la mort. Il y a un Dieu. J'aimerais tellement t'encourager. J'aimerais tellement nous encourager. Alors qu'on sait que nous allons périr, un peu comme ces légumes qui vont périr, à finalement nous investir et à cuisiner les choses, tant qu'il est encore temps, pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Et à vivre finalement en étant heureux, épanoui. J'ai toujours cette pensée de dire, tant que tu vis, c'est que Dieu il a un plan pour toi. Tant que Dieu te prête un souffle de vie, c'est qu'il a un rêve pour toi. Et si aujourd'hui tu es encore vivant, c'est que Dieu a un rêve pour toi. C'est qu'il veut que tu sois heureux, c'est qu'il veut que tu vives pleinement la vie qu'il t'a donnée. Regarde ce que la Bible dit, Romains 14, verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes dans le Seigneur. C'est cette compréhension de dire, mais wow, Dieu est en contrôle de ma vie et de ma mort. Et je dois le vivre à fond pour Dieu. Je dois le vivre à fond avec Dieu. Il y a un sens à ma vie et il y aura un sens à ma mort. Finalement, même pour Pierre, Jésus va lui dire, Jean 21, verset 18-19, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». En d'autres termes, il dit « Oui, ta mort sera au bon moment pour ma gloire. Mais en attendant, suis-moi et vis à fond aujourd'hui. » En d'autres termes, oui, ça va être glorieux ta mort. Oui, il y a de bonnes choses dans la vie après la mort. Mais en attendant, il faut que tu vives à fond. Il faut que tu me suives. Il faut que tu me serves. Serre-moi à fond. Utilise le temps que je te donne encore pour vivre finalement pleinement ce que j'ai préparé pour toi. Maintenant, ce ne sera pas toujours facile. Et Jésus ne nous a jamais promis d'avoir une vie facile. On doit vivre à fond, profiter à fond des bonnes choses. Mais il y aura des temps difficiles, comme le dit Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Point. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Je sais que certains d'entre nous, la vie est difficile. La vie est difficile. Et vous avez l'impression finalement que il est temps que ça s'arrête. J'ai envie de t'encourager. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des souffrances, il y a des galères. Mais lâche pas. Lâche pas, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que Dieu veut t'utiliser. Parce que Dieu a réellement veut faire des bonnes choses en toi et au travers de toi, même au travers de cette souffrance. Qui que tu sois, peu importe la souffrance, je la comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus la comprend. Lui qui, la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Il a tenu ferme jusqu'au bout. Et au bon moment, il s'est abandonné à Dieu. Et il a expiré. Et va jusqu'au bout. Tiens ferme jusqu'au bout. Ne lâche pas. Et un peu comme cette citation de ce film Gladiator. Je ne sais pas si c'est un film que j'apprécie, mais à la fin du film, finalement, un des acteurs va dire « Maintenant, nous sommes libres. Nous nous reverrons. Mais pas encore. Mais pas encore. » Certains de nos bien-aimés nous ont quittés et ça nous a causé tellement de tristesse, tellement douloureux. Mais nous sommes encore là. Nous les rejoindrons. Mais pas encore. Mais pas encore. Laissons Dieu décider de la fin de nos vies. Vivons à fond. Je termine. Et je conclue avec ces quelques pensées. Luc 13, verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que finalement, on va tous mourir d'une manière ou d'une autre. On va tous mourir et finalement, personne n'est plus coupable qu'un autre. Et souvent, en cette période particulièrement, on cherche des coupables, on cherche à pointer du doigt, à trouver toutes sortes d'explications. Jésus dit, ne cherchez pas d'explications. On est tous coupables et on va tous périr également. Mais vous, repentez-vous. Vous qui vivez encore, changez de vie. Changez de vie. Finalement, prenez conscience que vous allez périr. Et donc, investissez justement, avec justesse, dans cette vie-là. Et tout d'un coup, de dire, wow, il faut qu'on fasse des choses. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à mettre en règle. Je dois être en paix avec Dieu pour préparer la vie après la mort. Je dois finalement orienter ma vie de telle sorte, finalement, à ce que la mort ne soit pas un échec, mais finalement comme un nouveau départ. Que la mort ne soit pas une fin, une destruction, mais finalement comme une nouvelle étape. Et une petite parabole qui m'est arrivée ces derniers temps, alors que finalement on peut aller courir 1 heure à 1 kilomètre autour de la maison et que finalement je suis sorti pour courir et puis je commence à courir et tout d'un coup au loin je vois la police. Je vois la police et tout d'un coup une peur et je fais demi-tour, littéralement je fais demi-tour et je cours en sens inverse. Et pendant que je cours en sens inverse, dans ma tête je me dis mais j'ai rempli l'attestation. J'ai rempli cette attestation, pourquoi je devrais avoir peur? J'ai pas à avoir peur finalement, je suis en toute légalité. Et tout d'un coup de me dire, ça n'a pas de sens. Et donc j'ai refait demi-tour et je suis allé là-bas.
Et j'ai montré finalement ma petite attestation aux policiers, très gentil, merci Seigneur pour les policiers, pour leur excellent travail. Et au contraire, ils m'ont dit, bonne journée, bonne course, vraiment. Et avec un beau sourire, et de me dire, mais finalement, la mort c'est un peu pareil. C'est imprévisible. Et on pourrait en avoir peur. Mais si tu t'es préparé, alors t'as pas à avoir peur. Tu peux être tranquille face à la mort. Et j'ai envie de t'encourager. Es-tu prêt à mourir? Es-tu prêt à affronter la mort? Elle est imprévisible, tu sais pas où elle va frapper, ni quand, ni comment. Mais es-tu prêt? La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer? La Bible nous parle de nous repentir, de reconnaître nos fautes, notre petitesse. La repentance, c'est changer de direction. C'est-à-dire, je reconnais mes fautes, je reconnais ma petitesse, mais je décide finalement de demander pardon et de me détourner de ces choses-là, de changer de vie. Mais pour ça, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. J'ai besoin comme d'une loi extérieure qui me donne comme le droit, la capacité finalement de pouvoir changer de direction, de pouvoir faire finalement différemment. Et le seul moyen, c'est de croire que Jésus est mort et resté à la croix. Et de croire en lui, et de lui donner notre vie, et finalement de l'inviter à régner dans mon cœur, dans ma vie. Regarde ce que la Bible dit, et je termine par ça. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Finalement, Dieu nous promet qu'il va réellement, comme nous délivrer de la mort, nous racheter du séjour des morts. Il est celui qui l'a fait. Finalement, à la croix, il a tout accompli. Et ainsi, finalement, dans 2 Corinthiens 1, verset 9, je peux dire, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. C'était sûr, on va mourir. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Pas en toi-même, pas en ce que tu fais, mais en ce qu'il a fait à la croix. Et ainsi tu pourras être, comme nous le dit l'Apocalypse, dans Apocalypse 12, verset 11, un de mes versets favoris, vraiment, j'aime tellement ce verset, et j'aimerais tellement pouvoir le vivre à fond et qu'on puisse le vivre pleinement. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vécu à fond, mais ils savaient que leur vie était éphémère. Ils savaient qu'il y avait un enjeu plus grand, un Dieu plus grand. Ils savaient que le sang de Jésus était sur eux et qu'ils pouvaient avoir de l'assurance. Prions ensemble. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci pour ta présence. Oh Dieu, merci parce que tu es là. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci de ce que ta parole nous parle de tout, même des choses difficiles. Merci parce que ta parole nous donne des clés. Et je prie vraiment que nous puissions être attentifs à ta parole. Que nous puissions comprendre l'enjeu de la vie. Que nous puissions comme ouvrir les yeux sur le fait que la vie est éphémère. Et qu'il nous faut vivre pleinement. On ne comprend pas tout. Finalement, la vie et la mort sont comme cette fumée qui est comme incompréhensible, incontrôlable, irréversible, inéluctable. Ça nous dépasse. On est bien petits, mais donne-nous de vivre pleinement chaque jour. Donne-nous de prendre soin de notre famille. Donne-nous de te servir. Donne-nous d'investir notre temps, chaque respiration, dans ce qui compte vraiment. Aide-nous, Seigneur, à vivre. Et papa, je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette assurance que tu es leur Dieu, que tu les as sauvés, qui n'ont pas cette assurance d'une vie après la mort. Je prie qu'ils puissent confesser leurs fautes. Je prie qu'ils puissent t'accepter comme leur sauveur et Seigneur, là où ils sont, qu'ils puissent capituler devant toi. Je t'en prie, Seigneur.
Donne-leur de se tourner vers toi. Et que chacun d'entre nous, nous puissions réellement ne pas craindre la mort, mais être en paix, être heureux, avec cette assurance que tu nous as délivrés de la mort et du séjour des morts. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Si finalement vous nous regardez pour une des premières fois ou ce soir vous avez pris une décision vraiment de suivre Jésus, de donner votre vie à Jésus, j'aimerais peut-être vous encourager à nous écrire un petit mail finalement et on aimerait peut-être garder contact avec vous si vous en avez envie et prendre le temps peut-être de vous rappeler, de prier pour vous. Et j'aimerais vraiment nous encourager vraiment à rester chez nous, à faire notre part également dans ce temps de crise, mais à vraiment surtout continuer de prendre soin de nos familles, de nos bien-aimés, à rester dans la prière pour notre pays, pour finalement nos autorités et que nous puissions vraiment voir la main de Dieu. En tout cas, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h30. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort.